Bonjour, bonsoir les amis Gilets jaunes et les autres. Je ne sais pas si tu as vu l'estimation du nombre jaune, du compteur jaune. Leur estimation est à 373 000 et quelques sur toute la France. Et écoute, et alors il y a eu, parce qu'il y a eu il y a 2 semaines un fake news, un faux qui avait été annoncé à 1 200 000. Mais non, le compteur jaune avait reprécisé, non, c'est 247 000. Et donc tu vois bien que ça n'a rien à voir avec l'estimation populaire de 1 ou plusieurs millions. Et ça n'a évidemment rien à voir avec l'estimation de l'État qui a dit à peu près 200 000. Alors, il faut bien comprendre que ce compteur jaune est né pendant la révolte Gilets jaunes pour contrer déjà la propagande et de l'État et des médias. Et ce sont, on va dire, des ingénieurs. C'est un groupe de travail et ils sont soutenus par énormément de gens. Et ils font un très très gros travail de collecte. C'est un travail scientifique, on va dire, qu'ils font pour essayer d'apporter une vraie réponse. Et toujours, ils ont démontré que donc les mobilisations étaient toujours bien supérieures à celles annoncées évidemment par l'État et par les médias. Et en fait, que ça plaise ou non, ce chiffre de 373 000 est peut-être le plus juste des estimations, tout en sachant, et je vais te mettre leurs liens en dessous, tu peux les interroger, tout en sachant qu'eux-mêmes disent que c'est l'estimation minimale. C'est-à-dire que c'est ce qu'ils ont compté, donc après à chacun de considérer ce qu'ils n'ont pas compté, de ce qu'ils n'ont pas pu compter, par exemple. Ils présentent une liste de toutes les villes et de toutes les manifestations qu'ils ont comptées. C'est pour ça, sur le lien, là, tu verras. Et ils invitent tout le monde à apporter des éléments nouveaux pour compléter, pour corriger cette estimation basse, encore une fois. Ça veut dire que si tu fais une fourchette, leur nombre, 373 000, donc tu peux dire les 400 000 parce qu'il y en a toujours dans les rues qui traînent, etc. Donc c'est peut-être l'estimation basse, donc l'estimation haute, c'est peut-être 500 000, 600 000, mais ils peuvent pas, eux ils t'affirmeront qu'ils n'ont pas raté 100 000 ou 200 000 de tout ce qu'ils ont compté, de toutes les villes importantes, etc., etc. D'accord. Nous, population, évidemment, on est dans la dynamique et dans l'euphorie de cette mobilisation unique dans l'histoire en plein été. Et ça fait très longtemps qu'on n'a jamais vu autant de monde, etc., etc. Mais déjà, quand tu es 30 000, c'est énorme, 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 énorme. Déjà, quand tu es 5 000, tu dis, là, c'est bon, on a fait une grosse manifestation. Et donc, 30 000, ça te remplit des rues et des rues, surtout si elles sont étroites. Moi, j'ai eu, je crois, une des plus grosses manifestations à laquelle j'ai participé récemment, parce qu'avant, il y a eu des grosses manifestations d'1 million de personnes en 86, mais là, c'était les manifestations des syndicats contre la dernière réforme des retraites, et ça avait été estimé, je crois, à 400 000 sur Paris. Et je m'étais installé, moi, c'était sur un grand boulevard, et c'est vrai que j'ai vu défiler pendant plus d'1 heure et demie, toujours la foule pleine, la foule pleine, la foule pleine. Et là, tu arrives à des gros, gros, gros chiffres. D'accord ? Donc voilà, c'est à nous. Et voilà, il vaut mieux être rationnel, si on veut, encore une fois, avancer, apporter des vraies solutions, etc., selon des capacités. Donc je dirais, tu vois qu'effectivement, allez, la grosse louche, on était plutôt 500 000 que 1 million, 1,5 million. Mais et leurs chiffres sont en progression, et les chiffres même de l'État sont en progression aussi, du simple au double, entre le premier samedi et le troisième samedi. On était plus ou moins 100 000 en France pour l'État. Le premier samedi, on est plus ou moins 200 000 en France. Le troisième samedi. Et c'est pareil donc pour le nombre jaune, mais si tu veux, voilà, c'est pas... Voilà, bon, je t'apporte ma réflexion sur ce truc, et je te mets le lien vraiment, et tu vas voir, vérifie leur travail. Et alors, par exemple, c'est ça, parce qu'effectivement, Montpellier, moi je me souviens, j'ai vu une vidéo, ouais, c'est génial, on est 20 000, c'est unique dans l'histoire de Montpellier, etc. Bon, eux, ils disent, on est désolé, mais de ce qu'on a compté,
c'est plutôt 11 000. D'accord. Et parfois ils recoupent, et parfois ils n'ont pas d'infos, ils n'ont pas de vidéo d'une ville, donc ils ont que simplement le chiffre de la presse locale, 800 dans telle ville. Alors c'est le chiffre bas, évidemment, hein, parce qu'ils le savent très bien que c'est le chiffre bas. Mais soit ils mettent 0, soit ils mettent le chiffre bas, le plus bas. C'est celui de l'État, enfin du système. Donc c'est pour ça que je te dis, il y a une marge, eux-mêmes ils l'assument, hein, donc cette marge d'erreur fait que c'est le chiffre minimum. Voilà, bon, et sinon je voulais aborder rapidement aussi un autre sujet, c'est sur ce qui se passe chez les CRS. Chez les CRS, ils sont impactés comme nous, hein, dans leur famille, par cette tragédie de l'obligation vaccinale, du pass sanitaire et tout le tralala. Et donc, ils vont aller, il faut les pousser, et c'est pour ça qu'il faut les pousser évidemment à ce qu'ils déposent des arrêts maladie et qu'il y ait des démissions. Il y en a eu beaucoup au début du mouvement des Gilets jaunes. Beaucoup de CRS ont démissionné et beaucoup d'autres se sont mis en arrêt maladie. C'est pareil, hein, il faut leur mettre, quand vous les croisez en manifestation, il faut leur mettre ça dans la tête. Hein. Rejoignez-nous, mettez-vous en arrêt maladie la veille des manifestations, démissionnez, changez de camp, c'est la guerre civile sinon, etc. etc. Vraiment, hein, c'est important que les CRS, que la police, etc., à un moment craquent et basculent pour pas qu'il y ait de guerre civile. Hein, qu'ils acceptent effectivement eux-mêmes que ce régime doit être revu de A à Z, de fond en comble, réaménagé pour aller vers une vraie démocratie. Parce que sinon, s'ils se maintiennent en opposition au peuple comme ça, on va vers un chaos, une guerre, il y a un chaos civil, et j'espère pas une guerre civile. Donc c'est vraiment en partie à eux, le dernier rempart, de faire l'histoire de France. Ça c'est déjà vu, hein, il y a un moment ils basculent, voilà. C'est à nous d'aller chercher aussi cette bascule. Voilà les amis, bon bah je vais pas aller plus loin, on lâche rien, mais il y a du boulot. Allez, à très bientôt.